Mon père s'appelait Pirip. Je parle sous le contrôle de sa pierre tombale et de ma sœur, Madame Jo Gargery, la femme du forgeron. Je fus prénommé Philippe comme lui, mais pour dire qui j'étais, ma langue enfantine ne sut jamais aller au-delà de Pipe. Le nom m'est resté. C'était la veille de Noël, j'étais devant la tombe de mes parents et soudain, tout me sembla précisément défini. Cet endroit sinistre envahi par les ronces, c'était le cimetière. Mes 2 parents, Philippe et Georgina Pirip, y étaient bien enterrés comme leurs 5 petits garçons. Le plat paysage au-delà du cimetière, c'était les marais. Le trait de plomb au loin, c'était le fleuve. L'étendue sauvage d'où le vent accourait, c'était la mer. Et le paquet grelottant de sanglots que tout cela terrifiait, c'était Pipe. Bonjour à tous mes auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, nous parlerons du plus abouti des romans de cet auteur à la posture autobiographique comprenant différentes tonalités de remémoration et de sa technique narrative. L'histoire commence à l'époque victorienne. En 1812, situé dans le comté rural du Kent en Angleterre, au sud-est de Londres, entre la Manche et l'estuaire de la Tamise, celle des grandes espérances de l'incontournable Monsieur Charles Dickens. L'histoire débute dans ce fameux cimetière où Pipe est interpellé par un forçat évadé du nom de Magwitch, qui, sous la menace, lui apporta à manger et une lime pour se débarrasser de ses chaînes. Un événement qui conditionnera son existence entière, ainsi qu'à la rencontre de Miss Havisham, une étrange vieille dame fortunée, habillée en mariée, et de sa fille adoptive, Estella. La mariée s'était desséchée jusqu'à n'avoir plus que la peau sur les os. Et comme ses fleurs fanées, elle avait perdu tout éclat, sauf celui de ses yeux enfoncés dont elle tourna le sombre regard vers moi. Yes. Puis, madame. Le garçon envoyé par monsieur Pumblechook. Je suis venu pour jouer. Tu n'as pas peur de regarder une femme qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis le jour de ta naissance? Non. Sais-tu ce que je touche là? Oui, madame. Qu'est-ce que je touche? Votre cœur. Brisé. Je suis fatigué. 4 années passèrent. Le jeune Pipe travaillait à la forge comme apprenti avec son oncle et se vit dédier un grand héritage de la part d'un bienfaiteur secret, les fameuses Grandes Espérances. Mais pour y accéder, il devra quitter sa ville natale pour Londres, où il pourra parfaire son éducation et s'élever dans la société. Vivant la vie des jeunes londoniens, il dépense sans compter et s'éloigne de plus en plus de sa famille. Mais, après quelques rencontres et quelques péripéties, nous apprenons la vérité sur son mystérieux donateur. Pipe, l'âme lourde de secrets, toujours éperdument épris depuis l'enfance d'Estella, revient vers les siens. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Cela semble signifier que le mensonge et la dissimulation ont leur part de vertu. En effet, il est préférable de taire certaines vérités qui sont susceptibles de blesser ou même de tuer. Si l'on ne veut pas de mensonges, il vaut mieux s'abstenir d'en formuler les questions. En un long et convulsif processus de changement instauré dans ce roman, Dickens y parsème les thèmes conflictuels classiques de la richesse et de la pauvreté, de l'amour et du rejet, du snobisme et de l'amertume qui finissent par faire céder le pas au pouvoir de la bonté et à sa victoire sur les forces de l'obscurantisme et du mal. Les Grandes Espérances est pourtant loin d'être un simple roman d'apprentissage. Les personnages traditionnels de la comédie sociale y croisent ceux dont les plus troubles et menaçants d'un thriller riche en rebondissements. Rappelons que nous sommes dans les années 1800, dans un Londres lugubre, sale, dangereux, car densément peuplé avec 750 000 londoniens et qui traversera le siècle, en finissant avec plus de 7 millions d'habitants et restera dans l'histoire comme la capitale du monde, comme le joyau central du très vaste et très puissant empire colonial britannique. Alors, il faut lire ou relire les Grandes Espérances. Le thème principal tourne autour de la découverte de soi, de la mobilité sociale et de la quête du bonheur. À travers le parcours du protagoniste, Pipe, le roman explore les conséquences
de l'ambition, les complexités de l'identité et l'importance de l'intégrité personnelle. Alors merci Monsieur Dickens pour ce merveilleux roman et surtout merci à vous, mes auditeurs, ainsi qu'aux nouveaux qui me découvrent, pour votre temps et votre écoute. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, prenez soin de vous.